Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Et si je te disais qu'une sourate courte, très courte, pouvait devenir ton plus grand bouclier? Et si je te disais qu'elle est capable d'effacer tes péchés comme s'ils n'avaient jamais existé? Et si je te disais qu'avec quelques versets récités après chaque prière, Allah pouvait illuminer ton cœur, protéger ta famille, apaiser ton esprit et transformer ton quotidien? La question est simple. Est-ce que tu serais prêt à l'intégrer dans ta vie? Ou est-ce que tu laisserais passer ce trésor spirituel, comme si de rien n'était? Parce que oui, il existe dans le Coran une sourate courte, si simple que même un enfant peut la mémoriser, mais si puissante qu'elle est aimée par Allah lui-même. Et cette sourate, elle n'est pas réservée aux savants, ni aux pieux d'un autre temps. Elle est là, à ta portée, dans ton mouchaf, dans ta mémoire peut-être déjà. Il suffit de la réciter au bon moment, avec sincérité, pour qu'elle devienne une protection invisible et une lumière permanente. Mais attends. Avant d'aller plus loin, laisse-moi t'inviter à faire un geste concret. Parce que ce que je vais partager avec toi aujourd'hui n'est pas un rappel ordinaire. C'est une pratique spirituelle qui a changé la vie de milliers de croyants et qui peut changer la tienne, bi'idnillah. Alors, pour ne rien manquer de ce genre de rappel, abonne-toi dès maintenant à Voix de la Sunna. Active la cloche pour recevoir chaque rappel au bon moment. Et écris en commentaire une phrase simple en rapport avec ce sujet. Par exemple, « Je veux protéger mon cœur » ou « Sourate de protection ». C'est un moyen de participer et de sceller ton intention. Et n'oublie pas de partager cette vidéo à au moins une personne que tu aimes. Peut-être que c'est par toi qu'Allah veut la guider. Maintenant, je vais te demander une chose importante. Reste avec moi jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce qu'une surprise t'attend. Un enseignement que beaucoup ignorent, mais qui pourrait devenir ton arme secrète spirituelle à partir d'aujourd'hui. Tu sais, parfois on pense que la protection vient de choses compliquées, d'adorations longues, de pratiques difficiles à maintenir. Mais la beauté de l'islam, c'est que souvent les plus grandes protections sont cachées dans les actes les plus simples. Et cette sourate en est la preuve. Imagine, tu viens d'accomplir ta prière. Ton âme est apaisée, ton cœur est encore connecté à Allah, ton esprit est calme. C'est dans ce moment précis que la récitation de cette sourate agit comme un bouclier, comme une lumière qui se pose autour de toi et qui repousse les ténèbres invisibles. Pense-y. Combien de fois nous cherchons des solutions à nos problèmes ailleurs? On cherche des remèdes à l'angoisse, on veut éloigner les jalousies, on espère se protéger des regards envieux, on veut que nos affaires se stabilisent, que nos familles soient protégées. Et si tout cela avait déjà une réponse, simple, mais que nous avons négligée? Ce rappel est là pour ça. Réveiller en toi cette clé oubliée. Une clé qui, utilisée chaque jour, après chaque prière obligatoire, peut devenir ton habitude la plus puissante. Tu n'as pas besoin d'heures de méditation, tu n'as pas besoin d'outils compliqués, tu as juste besoin de ton cœur, de ta langue et de la sincérité. C'est pour ça que ce que je vais partager aujourd'hui doit être entendu jusqu'au bout. Parce qu'à la fin, tu ne verras plus cette sourate de la même manière. Tu comprendras pourquoi elle est si aimée d'Allah, pourquoi le prophète l'a enseignée, et comment toi, oui toi, tu peux l'utiliser comme arme, comme lumière, comme protection. Alors installe-toi, ouvre ton cœur et écoute attentivement. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas une simple information que tu vas recevoir, mais une pratique capable de changer ton rapport avec Allah, ton rapport avec ta prière et ton rapport avec ton propre destin. Reste bien jusqu'à la fin, parce que c'est là que je vais te révéler comment cette sourate peut devenir la routine qui élève ta foi jour après jour. Et crois-moi, tu ne voudras pas manquer cette surprise. Parmi les sourates du Coran,
Il y en a certaines qui, par leur concision et leur clarté, résument des réalités immenses. L'une d'elles est Sourate al-Falaq. Quelques versets, très courts, mais dont la portée dépasse l'imagination humaine. Pourquoi cette sourate? Lorsque nous lisons le Coran, nous rencontrons des passages de récits, de lois, d'histoires des prophètes, et aussi des invocations de protection. La sourate al-Falaq fait partie de ce dernier registre. Elle est une prière directe adressée à Allah, une demande de protection totale contre les forces du mal, visibles et invisibles. Le prophète lui-même en faisait usage régulièrement. Dans un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim, Aïcha, qu'Allah l'agrée, raconte que lorsque le messager d'Allah ressentait un mal ou avant de dormir, il récitait Sourate al-Falaq et Sourate an-Nas, puis passait ses mains sur son corps pour chercher la protection d'Allah. Ce simple geste montre que le prophète, malgré sa proximité incomparable avec Allah, avait besoin de cette sourate. Alors toi, moi, nous tous, combien plus avons-nous besoin de la réciter? Les mots mentionnés dans la sourate, la jalousie, al-hasad. Combien de relations sont détruites par l'envie? Le prophète a dit « Méfiez-vous de la jalousie, car elle consume les bonnes actions comme le feu consume le bois. » Abu Daoud. La sorcellerie, as-sihr. C'est une réalité confirmée par le Coran et la Sunna. Dans la sourate Al-Baqarah, 202, Allah mentionne ceux qui enseignaient la sorcellerie. Al-Falaq devient alors une arme de protection contre ce danger invisible. Les ténèbres de la nuit, Gassik, Ida, Wakab. Quand l'obscurité tombe, l'homme est exposé à des peurs, des tentations et des dangers. Ce verset nous rappelle que la nuit est aussi un moment où les forces du mal se réveillent. Le mal de ce qu'Allah a créé. C'est une formule générale qui englobe toute chose nuisible. Les humains injustes, les animaux dangereux, les calamités naturelles, mais aussi les maladies invisibles et les pensées mauvaises. En somme, cette sourate nous apprend que nous n'avons qu'un seul refuge véritable, Allah. Ni les amulettes, ni les superstitions, ni les illusions humaines ne peuvent nous protéger. Seule sa parole, récitée avec foi, devient un bouclier. Le rôle spirituel d'Al-Falaq. Pourquoi Al-Falaq est-elle si puissante? Parce qu'elle nous apprend à reconnaître notre faiblesse et à remettre notre confiance en Allah seul. Le croyant sait qu'il n'est pas invincible. Il sait que même ses proches peuvent parfois lui porter atteinte par jalousie ou ignorance. Il sait que les forces invisibles existent. Mais au lieu de sombrer dans la peur, il se tourne vers son Seigneur, le Créateur de toutes choses. Réciter Al-Falaq, c'est dire « Ya Allah, je ne peux pas me protéger seul. Alors protège-moi, toi qui es le maître du jour naissant. » C'est un acte d'humilité profonde. Et Allah aime l'humilité, une routine après chaque prière. Chers frères et sœurs, il y a un moment particulièrement béni pour renforcer cette protection. C'est juste après la prière obligatoire. Pourquoi après la prière? Parce que c'est un moment où ton cœur est purifié, ton esprit est apaisé, et tes invocations sont plus proches d'être exaucées. Les savants, à partir des hadiths du prophète, ont recommandé une routine spirituelle simple mais puissante, que beaucoup de musulmans négligent. Permets-moi de te la présenter. Un récitaire Ayat al-Kursi, Sourate al-Baqarah, verset 255. Ce verset est le plus grand du Coran. Il décrit la souveraineté d'Allah, sa science infinie et sa puissance absolue. Le prophète a dit dans un hadith authentique, rapporté par An-Nasa'i et Ibn Hibban, « Celui qui récite Ayat al-Kursi après chaque prière obligatoire, rien ne l'empêche d'entrer au paradis si ce n'est la mort. » Et dans un autre hadith, il est dit que celui qui le récite après la prière est protégé par Allah jusqu'à la prière suivante.
Imagine un instant. 5 fois par jour, tu places un bouclier autour de toi. Entre chaque salat, Allah t'accorde une protection spéciale simplement parce que tu as pris quelques secondes pour réciter ce verset. 2. Envoyer des salawats sur le prophète. Les salawats, c'est prier sur le prophète. Allah nous y invite directement dans le Coran, 33-56. Certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. Le prophète a dit, « Celui qui prie sur moi une fois, Allah prie sur lui 10 fois. » Muslim. Tu imagines? Chaque fois que tu envoies une salutation sur le prophète, Allah t'accorde 10 miséricordes. 10. Et cela après chaque prière, à un moment où ton cœur est encore purifié. Ce n'est pas seulement un dhikr, c'est aussi une connexion affective avec le prophète, une manière de montrer ton amour et de renforcer ton lien avec lui. 3. Lire sourate Al-Falaq, 7 fois. Voici le cœur de cette routine. Pourquoi 7 fois? Parce que le chiffre 7, dans l'islam, a une symbolique forte de complétude et de protection. On retrouve ce chiffre dans plusieurs actes. 7 tours autour de la Kaaba, Tawaf. 7 allers-retours entre Safa et Marwa, Sa'i. 7 cieux mentionnés dans le Coran, et même 7 fois demander protection comme ici. Répétez. Sourate Al-Falaq. 7 fois après chaque prière, c'est comme superposer plusieurs couches d'armure spirituelle autour de ton âme. Chaque récitation est une barrière, une lumière, un rappel. Ce n'est pas une formule magique. Ce n'est pas de la superstition. C'est une manière de répéter avec force et conviction « Ya Allah, protège-moi du mal que je ne vois pas, protège-moi des jaloux, protège-moi des sorciers, protège-moi de tout ce que tu as créé qui pourrait me nuire. » Et Allah répond, car il a promis dans le Coran, « Invoquez-moi, je vous répondrai. » 40-60. 4. Conclure par une doua sincère. Après avoir lu Ayat al-Kursi, envoyer des salawats et réciter Al-Falaq, termine par une invocation. Mais pas une invocation mécanique. Parle à Allah comme tu parlerais à ton confident le plus intime. Ouvre ton cœur, exprime tes faiblesses, raconte-lui tes soucis, tes peurs, tes projets. Le prophète a dit « Le doigt est l'essence de l'adoration » At-Tirmidhi. Même une phrase simple, dite avec sincérité, peut changer ton destin. Tu n'as pas besoin de chercher des mots compliqués. Tu peux dire « Ya Allah, protège-moi et ma famille. Ya Allah, purifie mon cœur. Ya Allah, facilite-moi le halal et éloigne-moi du haram. » C'est cette sincérité qui attire la miséricorde d'Allah. L'effet de cette routine, celui qui applique cette routine régulièrement, témoigne d'une transformation intérieure. Une paix inhabituelle, une stabilité dans les affaires, une force contre les tentations. Les épreuves ne disparaissent pas toujours, mais le cœur devient plus solide, plus serein. C'est comme si Allah t'équipait d'une armure invisible. Les regards envieux glissent sur toi sans t'atteindre. Les pensées négatives s'effacent plus vite. Les peurs de la nuit dissipent. Tu sens une lumière dans ta poitrine, même dans les moments sombres. Et plus tu pratiques cette routine, plus elle devient naturelle. Au début, il faut se rappeler, après la prière, je dois réciter cela. Mais avec le temps, cela devient une habitude, comme respirer. Et cette habitude te suit, t'élève et te protège. Quand nous parlons de réciter la sourate Al-Falaq après chaque prière, il ne s'agit pas seulement d'un rituel mécanique. Ce n'est pas seulement une formule répétée par habitude. En réalité, c'est un acte de gratitude. Et la gratitude, voilà une clé qui ouvre des portes dans ce bas monde et dans l'au-delà, la gratitude, un trésor spirituel. Allah dit dans la sourate, Ibrahim 14:7, « Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. » Ce verset est une promesse et un avertissement.
Une promesse, car la reconnaissance attire la bénédiction, la multiplie et la prolonge. Un avertissement, car l'ingratitude ferme les portes et fait disparaître les bienfaits. La gratitude en islam n'est pas une émotion passagère. Ce n'est pas dire « merci » une fois, puis continuer comme si de rien n'était. La gratitude est une attitude permanente, une vision du monde, un état du cœur qui colore chaque acte de la vie. 3 dimensions de la gratitude. Les savants expliquent que la gratitude authentique se manifeste à 3 niveaux. 1. Par le cœur, reconnaître intérieurement que tout bienfait vient d'Allah. Cela veut dire que chaque réussite, chaque souffle de vie, chaque sourire de ton enfant, chaque morceau de pain sur ta table, ce n'est pas grâce à toi, mais grâce à Allah. 2. Par la langue, prononcer des paroles de reconnaissance. Dire « Alhamdulillah » avec sincérité. Louer Allah pour ce que tu as, même si cela te semble petit. Le prophète a dit « Celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Allah » Abu Daoud. Même remercier les autres est un prolongement de la gratitude envers Allah. 3. Par les actes, utiliser les bienfaits dans l'obéissance à Allah. Si Allah t'a donné de l'argent, utilise-le dans le halal, dans la sadaqa. Si Allah t'a donné des yeux, protège-les du haram. Si Allah t'a donné du temps, ne le gaspille pas dans des futilités, mais mets-le au service de ton dîn. Un croyant reconnaissant, c'est celui qui transforme chaque bienfait en pont vers Allah. Quand la gratitude devient oubliée, regarde autour de toi. Combien de personnes prient mais oublient de remercier sincèrement Allah? Combien mangent chaque jour sans dire « Bismillah » ou « Alhamdulillah » ? Combien reçoivent une guérison, une protection, une ouverture, et agissent ensuite comme si tout leur était dû? Parfois, nous nous comportons comme si les bienfaits étaient normaux, automatiques, comme si nous les méritions. Et c'est dans ces moments que nous oublions que tout est don. Rien n'est garanti. Le prophète priait la nuit jusqu'à avoir les pieds enflés. Quand on lui demandait « Pourquoi fais-tu cela alors qu'Allah t'a déjà pardonné ?» il répondait « Ne serais-je pas un serviteur reconnaissant ?» Al-Bukhari, Muslim. Regarde cet exemple. Même le prophète, le plus aimé d'Allah, voyait la gratitude comme un devoir permanent. Et toi, moi, qui avons reçu bien moins, comment pouvons-nous négliger cette attitude? Al-Falaq et la gratitude. Alors, quel rapport avec Sourate Al-Falaq? Chaque fois que tu la récites, tu reconnais implicitement que tu ne peux pas te protéger seul. Tu reconnais que ton bien-être, ta sécurité, ton âme dépendent d'Allah. Cette reconnaissance, c'est la gratitude du cœur. Tu dis « Alhamdulillah » en récitant des versets qui te rappellent que la vraie protection ne vient pas de ton argent, de ton intelligence, ni de tes relations, mais seulement d'Allah. C'est la gratitude de la langue. Et quand tu répètes cette sourate régulièrement, après chaque prière, tu transformes ton acte en une habitude d'adoration. Tu utilises ton temps, ton souffle, ta voix pour un acte qui plaît à Allah. C'est la gratitude par les actes. Ainsi, réciter Al-Falaq après la prière devient un triple remerciement, un remerciement complet. Le doigt, une gratitude en action. Mais il y a une autre dimension qui complète cette pratique, c'est le doigt. Le prophète a dit « Le doigt est l'essence de l'adoration » At-Tirmidhi. Pourquoi le doigt est-il central? Parce que lorsque tu invoques Allah, tu reconnais 2 choses. 1. Ta pauvreté, ton incapacité. 2. La richesse et la puissance d'Allah. C'est donc un acte de gratitude, car dire « Ya Allah, aide-moi », c'est déjà reconnaître que tu ne peux rien sans lui. 3 formes de réponse du doigt. Peut-être que parfois tu invoques, tu insistes, et tu as l'impression que rien ne change. Mais le prophète nous a rassurés. Soit Allah t'accorde ce que tu demandes,
Soit il éloigne de toi un mal que tu ne voyais pas, soit il garde ta demande pour l'au-delà, où la récompense sera bien plus grande. Autrement dit, aucun doua n'est perdu, jamais. Même un soupir peut être entendu par Allah s'il vient du cœur. Tawakkul, la confiance totale, mais attention, pour que le doua ait un véritable impact, il doit être accompagné de tawakkul, la confiance totale en Allah. Le tawakkul n'est pas la passivité. Ce n'est pas attendre sans rien faire. C'est faire ton maximum avec les moyens licites, puis remettre entièrement le résultat à Allah. Allah dit dans le Coran 65.3 « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Regarde Moussa alayhi salam devant la mer Rouge. Derrière lui, l'armée de Pharaon. Devant lui, l'océan. Tout semblait perdu. Mais il a dit « Non, certes, mon Seigneur est avec moi, il me guidera. » 26:62. C'est cela, le tawakkul, et c'est ce qui transforme le doua en une arme invincible. Le lien entre gratitude et confiance. La gratitude et la confiance en Allah sont deux sœurs inséparables. La gratitude te fait voir les bienfaits déjà présents. La confiance te fait croire aux bienfaits à venir. Un croyant reconnaissant et confiant est un croyant invincible. Il remercie Allah pour ce qu'il a, et il lui confie ce qu'il espère. Exemple pratique. Imagine, tu viens de terminer ta prière. Tu t'assois, tu récites Ayat al-Kursi, tu envoies des salawats, puis tu lis Surat al-Falaq 7 fois. Ensuite, tu lèves les mains et tu dis simplement « Ya Allah, je t'ai remercié avec ma langue, j'ai reconnu mes faiblesses avec mon cœur, maintenant je t'adresse mes besoins. Protège-moi, pardonne-moi, guide-moi. » Ce geste, répété 5 fois par jour, transforme une simple routine en un acte complet de gratitude et de tawakkul. L'effet intérieur. Petit à petit, tu remarques que ton cœur change. Tu deviens moins stressé. Tu regardes les bienfaits avec plus de reconnaissance. Tu cesses de comparer ta vie à celle des autres. Et même dans l'épreuve, tu dis « Alhamdulillah, c'est un rappel, c'est un test ». Voilà comment la récitation d'une sourate associée au dua et à la confiance devient une école spirituelle. Chers frères et sœurs, nous avons parcouru ensemble un rappel qui, je l'espère, a touché vos cœurs. Nous avons vu la beauté et la puissance d'une sourate très courte, mais immensément profonde, Sourate al-Falaq. Elle est un refuge, une lumière, une arme contre les ténèbres. Pourtant, combien parmi nous la connaissent, sans la vivre réellement? Combien la récitent parfois, mais sans en faire une habitude régulière après chaque prière obligatoire? Aujourd'hui, ce n'est pas seulement une information que vous avez entendue. C'est une invitation. Une invitation à transformer une simple récitation en un rituel quotidien qui change le regard, qui change l'âme, qui change la vie, la force d'une petite habitude. Ne sous-estime jamais la force d'un petit geste répété avec sincérité. Le prophète a dit « L'action la plus aimée d'Allah est celle qui est régulière, même si elle est petite. » Al-Bukhari Muslim. Un verset, une sourate, une invocation, ce sont parfois ces petites choses qui, répétées chaque jour, construisent une montagne de lumière dans ta vie. Sourate al-Falaq, récitée après chaque prière, c'est quelques secondes seulement. Mais ces quelques secondes peuvent devenir ton rempart, ton refuge et ton rappel constant que tu dépends d'Allah seul. Ne néglige pas ce cadeau. Beaucoup cherchent des protections compliquées, amulettes, talismans, pratiques inventées qui n'ont aucun fondement. Mais Allah nous a déjà donné dans son livre des protections parfaites. Alors pourquoi les négliger? Réciter Al-Falaq, c'est tendre les mains vers celui qui ne dort jamais, celui qui voit tout,
celui qui connaît ce que ton cœur cache. Tu n'as pas besoin d'autres intermédiaires. Tu n'as besoin que de ta voix, de ton souffle et de ta sincérité. Chers frères et sœurs, ne laissez pas ce trésor prendre la poussière dans votre mémoire. Sortez-le, vivez-le, pratiquez-le, une lumière pour chaque jour. Imagine ta journée comme une longue route. Tu y croises des épreuves, des jalousies, des tentations, des obstacles, parfois même des pièges invisibles. Chaque prière que tu accomplis est comme une halte pour reprendre des forces. Et chaque fois que tu récites Sourate Al-Falaq après cette prière, c'est comme si tu rallumais une lampe qui éclaire le chemin devant toi. Tu ne vois peut-être pas toujours les dangers écartés, mais Allah sait. Peut-être que cette récitation t'a protégé d'une parole blessante, d'une perte, d'un accident, d'une tentation. Peut-être qu'elle a simplement renforcé ton cœur pour supporter une difficulté. Et toi? Maintenant, je veux te poser une question directe. Connaissais-tu déjà les vertus de Sourate Al-Falaq? Vas-tu l'adopter dans ta routine spirituelle après chaque prière? Dis-le en commentaire. Écris une phrase simple, mais qui engage ton intention. Par exemple, « Oui, je vais la réciter après chaque salat. » Sourate de protection et de lumière. J'adopte cette routine dès aujourd'hui. Pourquoi écrire un commentaire? Parce que c'est un engagement. C'est une manière de dire à toi-même et aux autres « Je prends cette habitude au sérieux. » Et Allah aime les cœurs qui s'engagent sincèrement. Partage la lumière. Si ce rappel t'a touché, alors ne le garde pas pour toi. Partage-le. Peut-être qu'une personne de ta famille, un ami, un frère ou une sœur dans la foi, a besoin d'entendre cela aujourd'hui. Et si Allah guide une personne par ton partage, imagine la récompense qui t'attend. Le prophète a dit « Celui qui montre une bonne voie aura la même récompense que celui qui la suit, sans que cela ne diminue rien de la récompense de l'autre. » Muslim. Alors ne néglige pas ce geste simple. Un partage peut être une sadaka jaria, aumône continue, pour toi. Reste avec nous. Et si tu veux continuer à recevoir des rappels authentiques, des hadiths vérifiés, des conseils pour vivre la sunna au quotidien, alors je t'invite à t'abonner dès maintenant à Voix de la Sunna. Abonne-toi. Active la cloche de notification et rejoins une communauté qui cherche ensemble la satisfaction d'Allah. Chaque rappel peut être celui qui réveille ton cœur, celui qui change ta perspective, celui qui t'accompagne dans une épreuve. Ne rate pas le prochain, une invocation pour toi. Avant de conclure ce rappel, laisse-moi t'adresser une invocation sincère. Ya Allah, protège chacun de ceux qui écoutent ces paroles, remplis leur vie de lumière et de baraka, purifie leur cœur de la jalousie et du mal, protège leur famille, leurs biens et leur foi. Donne-leur la constance dans la prière, la douceur de la gratitude et la puissance du doua. Fais que Sourate Al-Falaq devienne pour eux un refuge quotidien, une habitude bien-aimée, un trésor pour leur dunya et leur akhira. Amin. Ton prochain pas. Alors maintenant, chers frères et sœurs, le choix est devant vous. Ce rappel, vous pouvez l'écouter, hocher la tête, puis passer à autre chose. Ou bien vous pouvez le vivre, le mettre en pratique et en faire une partie intégrante de votre quotidien. Chaque prière est une opportunité. Après chaque salat, rappelle-toi ce que nous avons vu ensemble, Ayat al-Kursi, les salawats, Sourate al-Falaq, 7 fois, un dua sincère. Ce cycle, répété 5 fois par jour, peut devenir ta forteresse invisible. Chers frères et sœurs, qu'Allah fasse de vous des serviteurs reconnaissants, des cœurs protégés et des âmes remplies de lumière. Qu'il vous guide, vous élève et vous permette d'atteindre sa satisfaction. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.